En France, il n'y a pas la police. Il y a au moins deux manières de faire la police qui sont très différentes. Moi c'est Arnaud, vous êtes devant Code Rouge et je vous explique tout ça avec des instits, des nains et une soupe. La première manière, c'est la police commissaire Maigret. Des policiers avec un impair et un chapeau mou qui mènent une enquête quand un délit ou un crime a été commis. Et le résultat de cette enquête, il est présenté devant le tribunal au procès. À la fin, c'est le juge qui prend une décision de sanction pénale. Ça y est patron, j'ai trouvé le type. Bon, allez, on déjeune et on y va. La deuxième police, c'est la police un peu plus Minority Report avec les écrans du futur. L'administration prend des mesures préventives pour empêcher un trouble à l'ordre public. Et là, il n'y a pas de procès, c'est juste une décision de l'administration. Il y a un procès en fait que si la décision est contestée devant le juge administratif. La police commissaire Maigret, c'est la police judiciaire, c'est la fameuse PJ, et la police Minority Report, c'est la police administrative. Alors, on peut dire PA, mais il n'y a pas de série dessus, donc on s'en fout. La police administrative, c'est donc très spécial, elle doit permettre de prévenir un événement avant qu'il ne survienne. Mais attention, c'est pas n'importe quel événement, ça peut pas être un crime ou un délit, il faut que ce soit un trouble à l'ordre public. Et pour le prévenir, ou parfois pour y mettre fin quand il a déjà débuté, le préfet ou le maire peuvent prendre des mesures comme par exemple l'interdiction d'un rassemblement, l'interdiction d'un événement, la fermeture d'un commerce, ou encore l'interdiction de la vente d'alcool passé une certaine heure. Tout ça, c'est des mesures de police administrative. Mais alors c'est quoi une atteinte à l'ordre public si c'est ni un délit ni un crime ? Donc classiquement, l'ordre public, c'est trois éléments. Il y a d'abord la sécurité, il y a la tranquillité, qu'on appelle aussi parfois la sûreté, et la salubrité. Donc les restrictions de police administrative doivent empêcher une atteinte à un de ces éléments. L'arrêt Benjamin du 19 mai 1933 a consacré le principe selon lequel la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Alors monsieur Benjamin, il devait donner une conférence à Nevers, mais en face il y avait des syndicats d'instituteurs qui étaient bien remontés parce qu'il avait pris l'habitude de se foutre de leur gueule à chacune de ses interventions. Donc le maire de Nevers avait décidé d'interdire la réunion et le Conseil d'État avait annulé cette interdiction qu'il considérait comme allant à l'encontre de la liberté de réunion. Beaucoup plus récemment, on a l'arrêt du 26 décembre 2011, Association pour la promotion de l'image, qui a créé un triple test pour savoir si la mesure de police administrative est légale ou non. Donc il faut qu'elle soit adaptée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle permette effectivement d'empêcher le trouble, sinon ça sert à R. Il faut qu'elle soit nécessaire, donc que seule cette mesure permette d'empêcher le trouble. Et enfin, il faut qu'elle soit proportionnelle, c'est-à-dire que l'atteinte que porte cette mesure à une liberté fondamentale ne soit pas supérieure au trouble à l'ordre public empêché. Mais ces trois éléments, la sécurité, la tranquillité et la salubrité, comme les mousquetaires, sont bientôt rejoints par un quatrième. Par sa décision du 18 décembre 1959, Société les films Lutetia, le Conseil d'État a admis que la moralité était un critère de l'ordre public. Le film Le Feu dans la peau devait être projeté dans un cinéma de Nice, mais le maire a trouvé le film tellement immoral qu'il a décidé d'interdire carrément la projection, ce qui a été validé par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, il n'a pas seulement considéré que la projection pouvait provoquer des manifestations, des attroupements ou même un peu de bagarre, non, il a clairement considéré qu'en plus de cette justification qui est légitime, la moralité, comme composante de l'ordre public, était elle-même troublée. Cette jurisprudence, elle a été appliquée à plusieurs reprises, beaucoup moins depuis les années 80-90 avec l'évolution des mœurs, et d'ailleurs le Conseil d'État a toujours relié la moralité à des circonstances locales, comme par exemple une pétition de la population ou le fait que la commune en question abrite beaucoup d'écoles. Là où il n'y avait pas ces circonstances locales, le trouble à l'ordre public ne lui apparaissait pas avéré. On a donc un quatrième élément constitutif de l'ordre public, mais c'est pas fini parce qu'il y en a encore un cinquième qui va arriver. Albert le cinquième mousquetaire. Et voilà le moment que les étudiants en L2 de droit administratif préfèrent, c'est le lancer de nains. Au début des années 1990, une personne de petite taille gagne sa vie en participant à des lancers de nains dans un bar. Alors le principe, il est tout con, il faut lancer un nain le plus loin possible. Chacun ses loisirs. Lancez-moi. Pardon ?
La commune de Morsan-sur-Orge prend un arrêté pour interdire cette pratique et la société Fun Production, qui organisait l'événement, conteste cet arrêté. Le Conseil d'État, dans sa décision du 27 octobre 1995, a validé l'interdiction de la commune en considérant que la dignité humaine était une composante de l'ordre public. Et que donc, même si les personnes qui étaient lancées étaient consentantes et rémunérées, eh bien le maire était fondé à l'interdire. Et d'ailleurs, ce nouveau critère a motivé d'autres décisions qui ont été très remarquées, et même dans les médias généralistes. En janvier 2007, l'association Solidarité des Français prévoyait de distribuer des soupes au lard aux personnes vivant dans la rue, d'après leur communiqué, afin de s'occuper des nôtres avant des autres. Cette soupe identitaire, comme l'a renommée la presse, avait clairement pour but d'exclure les musulmans. Le préfet de police de Paris avait donc interdit cette manifestation et le tribunal administratif avait considéré que cette interdiction était illégale. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, porte donc l'affaire devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État rappelle, comme il l'avait fait pour la commune de Morsan-sur-Orge, que la dignité humaine était une composante de l'ordre public. Il dit aussi que l'ordonnance du tribunal de Paris est contradictoire, puisque d'un côté, elle reconnaît le caractère discriminatoire de la manifestation, mais d'un autre côté, elle juge quand même que son interdiction était illégale. On n'a plus le droit de rien dire. Oh, c'est bon, c'est juste une manifestation raciste. Et là déjà, on se rend compte que la composante de la dignité humaine, c'est pas la même chose que les trois composantes classiques de la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Et c'est même différent de la moralité. Parce que la dignité humaine, c'est un principe qui est absolu et universel. Donc il n'y a pas à considérer des circonstances locales ou même la proportionnalité. Toute mesure de police administrative visant à faire respecter la dignité humaine est légale. En 2014, nouvelle affaire médiatique. Dieudonné prévoit une tournée de spectacle qui commencerait à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Et compte tenu des propos antisémites qu'il profère depuis plusieurs années, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Le préfet du département prend la décision d'interdire le spectacle. Le tribunal administratif considère d'abord que l'interdiction est illégale, mais de la même manière que pour l'affaire des soupes identitaires, le ministre de l'Intérieur de l'époque, cette fois-ci c'était Manuel Valls, porte l'affaire devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, dans son ordonnance du 9 janvier 2014, reprend exactement la jurisprudence de Morsan-sur-Orge et des soupes identitaires. Cette ordonnance, elle a aussi une originalité, c'est qu'elle permet à la police administrative de prévenir la commission des crimes et des délits. Et ça, c'est une nouveauté, parce que je l'ai dit en introduction, les crimes et les délits, c'est la police judiciaire qui s'en occupe. C'est la police répressive et c'est après la commission des faits. La police administrative, elle vient en prévention, mais uniquement des troubles à l'ordre public. Bon, par contre, la prévention des crimes et délits permise par cette ordonnance de 2014, c'est uniquement dans les cas où les infractions causeraient un trouble à l'ordre public. Donc ça laisse quand même la police administrative bien rattachée à la notion d'ordre public. Donc pas d'inquiétude, Minority Report, c'est pas pour tout de suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.